déjà évidemment il faut la matière première, d'accord, donc qui est donc récupérée dans les carrières, qui arrive après dans ce qu'on appelle des trémies, qui est travaillée à plusieurs endroits sur différentes étapes afin d'obtenir une granulométrie relativement assez fine ou un peu plus grossière. Et après, donc, cette argile arrive dans un gros mixeur qui va brasser et broyer la terre. Elle est extrudée et il y a une grande bande de terre qui va défiler sur un tapis roulant. Et vous avez un emporte-pièce qui va découper au fur et à mesure la dimension du carreau. Ce carreau-là, on appelle ça un cru, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore cuit. D'accord ? Il va être destiné après à être séché dans des grands séchoirs. On va pouvoir après les mettre, les disposer dans des fours qu'on appelle des fours chinois. Et là, on est dans une cuisson à peu près de 3 jours de nuit non-stop de cuisson. Et la couleur qui va être en fonction de la position du carreau dans le four. Il y a une époque, on en faisait énormément. Beaucoup d'églises, beaucoup de musées. Là, aujourd'hui, ça reste relativement rare qu'on refasse des églises. Qui plus est, des églises neuves. Tout ce qui est naturel, de toute façon, c'est pas une faute de goût. Hein, quand on voit la terre qui est au sol et comment dire, la toiture, en tout cas les poutres, le bois, je trouve que c'est un mariage qui est splendide, qui a déjà fait ses preuves dans le temps, hein, dans les siècles derniers. Donc ça, on retrouve, mais avec ce côté moderne aussi en même temps, avec ces murs blancs, ces grandes baies vitrées qui apportent énormément de lumière.